un goût Il y a comme un goût de cendre dans ma terre, des espoirs calcinés, des rêves incinérés. Peut-être le climat qui brûle, peut-être l'appétit dévorant des plus puissants. Il y a comme un goût de peur chez les enfants. Les petites filles étouffent des cris derrière les maisons, et les petits garçons sur le chemin de l'école sont dépouillés de leur courage naissant. Il y a comme un goût d'injustice dans l'économie. L'argent détourné se déverse de toutes parts dans les poches des uns, tandis que la sueur salée des autres s'évapore entre leurs mains vides. Il y a comme un goût de dictature au sein des démocraties, la même main invisible qui choisit chacun des candidats, et les machines qui savent les résultats des élections avant le décompte des bulletins. Il y a comme un goût de divorce avant même le mariage, une voix métallique qui résonne au cœur de la société et qui déclare une guerre à perpétuité entre les hommes et les femmes. Il y a comme un goût d'ignorance dans l'opinion publique, quelque chose de desséché dans les informations mainstream et quelque chose de prématuré dans les conclusions du tout venant. Il y a comme un goût de funérailles dans les chants religieux, les hurlements de la foi qui sont des mises à mort de la raison. Et pour que la raison survive, elle doit se cacher dans les livres et dans le murmure de ceux qui essaient encore de réfléchir quand tout chante et prie. Il y a comme un goût de trahison dans les amitiés, les grandes amitiés sont mortes avec le passage du bac, et elles ont été remplacées par les grandes ambitions et les grandes jalousies, par le poison de la comparaison douloureuse. Il y a comme un goût d'envie de meurtre chez les dirigeants politiques, chaque fois qu'ils entendent qu'une intelligence éveillée entreprend de s'exprimer sur les choses de la nation et les choses du peuple, parce que eux ils ont prospéré sur le sommeil et l'ignorance des masses. Il y a comme un goût de chaos dans l'ordre mondial, des dirigeants nations qui dirigent avec leur égoïsme individuel et leur égoïsme de groupe, et qui ne réfléchissent que pour chercher les moyens de mieux conserver leur pouvoir et de mieux blinder leur fortune. Il y a comme un goût d'indifférence dans le ciel, des milliards de prières qui se brisent contre le mur du grand silence cosmique, et les croyants qui sont obligés de se répondre eux-mêmes en remplissant le ciel des projections de leurs propres pensées, de leurs propres chimères. Il y a comme un goût de désespoir dans mon humanité, la persistance des religions et la persistance des suicides, et toujours aucun sauveur qui descende du ciel, aucune armée d'anges qui descendent du ciel, aucune cohorte de vaisseaux de lumière qui descendent du ciel, rien qu'un peu de pluie. Il y a comme un goût de guerre civile qui s'approche peu à peu, la grande déflagration de la lutte lancinante des classes pas si lancinantes, car la classe dominante est en guerre déclarée. Ce sont les classes pauvres et les classes moyennes qui ne voient rien derrière le voile de l'alcool et du rire bête. Il y a comme un goût de larmes chez les jeunes diplômés, derrière le courage nécessaire pour se frayer une place dans le monde du travail, les larmes des sacrifices continus et des luttes sans fin. Il y a comme un goût de solitude chez les jeunes femmes, conditionnées comme des femmes fortes, mais réduites à des fragmentations psychologiques et à des raideurs psychologiques qui les rendent impropres à des relations saines. Il y a comme un goût de résignation chez les activistes. Le peuple il ne se lèvera jamais comme un seul homme, aucun mot d'ordre qui ne soulèvera quiconque par la seule force de sa pertinence, tandis que l'abrutissement trouve un écho sous chaque toit et dans chaque profil. Il y a comme un goût de révolte dans le rap, la seule musique qui regarde en face les problèmes les plus importants et qui refuse d'annoncer les mêmes âneries que les autres musiques destinées à faire tourner les reins et à faire sautiller les seins. Alors on trouve toujours le temps de chanter et de danser. La vie sur terre est rire et larmes, feu vivant et peur glacée, grands sauts et grandes chutes. La volonté de se relever et de continuer d'avancer. La grande promesse vient de la vérité elle-même. L'esprit qui ressort de tout cela grandit et toujours pur. Des nuits de tristesse et des journées de travail qui font fleurir de nouvelles idées, de nouvelles actions. Des temps de bonheur qui se dilatent au fur et à mesure, en gagnant du terrain sur les revendications de la souffrance.